ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog couture. J'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous. Je voulais coudre une robe Softy de chez Patron Moi Je Couds. Et j'ai déjà découpé le patron, donc à la base j'avais pas spécialement prévu de faire ce vlog, et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis dit allez, on y va, c'est parti, on fait ça ensemble. Donc je suis partie donc sur la robe Softy, alors avec la patte de boutonnage, donc c'est ça qui me fait un petit peu hérisser les poils parce que j'ai toujours ce problème avec la patte de boutonnage comme ça, donc on va dire un peu version polo. Et donc j'ai hésité à faire soit avec la patte de boutonnage ou comme ça. Puis je me suis dit allez, vas-y, il faut que tu essayes. Il va falloir que tu y arrives. Alors, c'est pas que j'y arrive pas, mais je pense que j'ai un problème où quand je crante, à un moment donné, il va falloir que je crante. Et c'est toujours là. Je pense que je dois pas cranter correctement, je sais pas. Et c'est toujours là, ça me fait toujours des petits plis. Je sais pas si vous verrez. Il y a toujours des petits plis à ce niveau-là, en bas, là. Donc, bon, écoutez, on verra bien. Donc j'ai déjà découpé le tissu, j'ai fait ça hier. Donc c'est dans un jersey tout rose. Voilà, un jersey de coton. Je pense que j'avais dû acheter ça, je dirais chez Benitex, parce que j'avais au moins 2 mètres. Et chez Benitex, c'est mètre par mètre. Donc c'est rare que je prenne 2 mètres de jersey. Donc j'avais dû acheter ça chez eux, je pense. Je ne suis sûre de rien, mais bon. Après tout, de toute façon, on s'en fiche, ça fait au moins, je sais pas, ça fait peut-être l'année dernière, ou il y a 2 ans que je l'ai. Donc peut-être qu'il y en a encore, hein, parce que bon, c'est des tissus de base, mais en tout cas, ça fait un petit moment que je l'ai dans mon tiroir. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis il n'est pas très, ça va, c'est pas le jersey de coton très épais. Donc je me suis dit une petite robe comme ça pourrait être, dans ce tissu, ça pourrait être sympa. J'avais, à l'époque, j'avais acheté le patron au format PDF. Et quand donc désolé, on a été coupé. Donc je vous disais, j'avais acheté ce patron au format PDF. Et quand je m'étais décidée à coudre la jupe, enfin la robe plutôt, quand j'ai vu le nombre de feuilles à imprimer, je me suis dit, je sais plus, je crois qu'il y a au moins une cinquantaine, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on n'en était pas loin. Donc je dis là, stop, c'est trop. Je dis, j'achèterai le patron format papier. Puis le temps est passé. L'année dernière, je suis allée au salon Creativa de Rouen. Et il y avait un stand de Patron Moi Je Couds. Donc j'ai vu clair. Et j'en ai profité pour acheter le patron au format papier. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'avais imprimé quand même, vous voyez, à l'époque le cahier technique au format papier. Enfin en PDF. Oh, je vais y arriver. Et voilà. Donc j'avais acheté le patron sur le stand de Claire. Et j'avais pris aussi le patron de je crois que c'est la veste Bloomy, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Donc le patron là, je l'ai coupé en taille 38. J'ai préparé mon ordinateur pour regarder, parce qu'elle a fait une vidéo justement pour la patte de boutonnage. Donc pour une fois, je vais aller dans l'ordre. Je vais suivre la vidéo avant de faire. Parce que bien souvent, je fais et après, je regarde la vidéo quand je n'y arrive pas. Donc on va commencer par là. J'ai vu qu'il fallait que je prenne donc le devant et qu'on trace
tchouk et contraste. Et contraste une ligne sur le milieu du devant de 20 cm. Voilà. Et mettre un petit carré de 2-3 cm en bas de cette ligne d'entoilage. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis après, il faudra que je préforme mes deux pattes de boutonnage pour commencer à les assembler. Donc c'est parti, je fais ça. Je pense que je vais commencer à coudre les pattes de boutonnage et puis je reviens vers vous pour vous montrer l'avancée de la chose. Allez, à tout de suite. Et j'ai terminé ma patte de boutonnage, je suis contente. J'ai bien suivi le tuto de Claire, ça s'est super bien passé. Bon, il y a encore de l'amélioration à faire, hein, comme tout de toute façon, mais voilà, je vous montre. Alors là, j'ai pas fait les boutons, hein, je les ferai vraiment à la fin. Donc voilà ma patte de boutonnage. Hop, j'ai juste encore un... Là, attendez. Tac, tac, tac. Là, ici, encore... Alors, faites pas attention, hein, c'est mon fer qui a craché de l'eau. Là, ici, ça me fait... je vais pas dire que ça me fait un pli, mais je sais pas, ça gondole un petit peu. Est-ce que j'ai mal placé mal tiré mon tissu, enfin bon, c'est pas bien méchant par rapport à ce que j'ai pu déjà faire. Donc voilà, hop, ma patte de boutonnage, il n'y a plus qu'à l'intérieur. Je vous montre comme ça, je ne sais pas si je vais vous montrer grand chose, mais bon, voilà, l'intérieur. Donc là, je vais voir si je fais un petit point, vous voyez, c'est la fin des deux pattes. Si je fais un petit point de surjet, ou si je laisse comme ça, parce que de toute façon, ça ne va pas s'effilocher. Donc voilà pour la patte de boutonnage, ce que je redoutais le plus. Et ma foi, je suis contente, j'ai bien fait de regarder les vidéos, enfin la vidéo avant. Donc voilà, donc après je pense que ça va être d'assembler le devant et le dos par les épaules. Donc je vais faire ça. Après, il me semble qu'il va falloir faire l'encolure. Donc je crois que ça doit être comme un biais, si je ne m'abuse, un biais. Attendez, je cherche mon patron. Voilà. Ça va être une pose comme un biais. Voilà. Donc ça va être ça. Et puis voilà, après je pense que ça va aller relativement vite. Alors ce qui m'a semblé un petit peu bizarre, c'est que j'ai regardé à nouveau, je me suis dit c'est peut-être moi qui ai oublié de mettre un cran quand j'ai, comment dirais-je, quand j'ai reporté sur mon patron, mais non, il n'y avait pas de repère pour mettre il y a 2 passants à mettre sur les côtés pour la ceinture, donc je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. J'ai pas regardé, hein, j'ai pas lu le cahier technique pour l'instant. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'assemble le devant et le dos par les épaules. Je regarde un petit peu le déroulement et puis je reviens vers vous quand j'aurai avancé. Bon, ça y est, j'ai fait ma bande d'encolure, je vous montre. Ça a été, hein, c'est pareil, j'ai regardé sur la vidéo, mais enfin, en fait, c'est juste comme un pied. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Oh, j'ai encore dû me faire piquer là. Hein, je suis rouge là. Bref. Hop, voilà. Donc, il me restera plus que ici, vous voyez, aux extrémités, à faire un petit repli sur... comment? Attendez, je vous recule. À faire un petit repli sur l'intérieur et faire les petits points à la main. Ça, je le ferai à la fin. Donc voilà, pattes de boutonnage et bandes d'encolure sont terminées. Voilà, bon, ça va. Je suis pas trop mécontente de moi par là. Ici, je pense que là, je
je vais avoir ici des petits, vous voyez là, toujours. J'ai fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai fait un petit carré ici. Bon, je n'ai pas fait l'accro au milieu, bon, c'est pas un petit détail, voilà. Prochaine étape, donc coudre les côtés. Et puis j'ai vu qu'il fallait assembler la ceinture. Donc je pense que ça va être un moment galère. Parce que c'est une grande en deux, en plus elle est en deux parties. Tac. Voilà, il y a deux morceaux. Tac, tac, tac. Voilà, il y en a deux. Et je pense qu'il va falloir... va falloir les retourner à moins que je la couse. Vous savez, que je la plie en deux pour éviter que je la retourne. Vous savez, je vais la plier en deux pour marquer là le pli. Et puis après, faire comme un biais en fait. Et puis je vais coudre tout le long, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? La plier en deux, je vais la plier en deux, je vais marquer le pli et après je viendrai rabattre les extrémités sur le pli en fait que je viens de faire au fer et hop, je vais créer, je pense que je vais faire ça, je vais certainement moins galérer à faire comme ça que de la retourner parce qu'il va falloir l'assembler là, assembler les deux. Ça va faire une sacrée longueur et ça je vois ça gros comme une maison que je vais galérer, donc je pense que je vais faire ça. Donc ça, et assembler les côtés, regarder où est-ce qu'il faut placer c'est pareil, j'ai les deux petits passants à faire. Et puis après il me restera, j'ai pris l'option avec les petits, je sais pas si j'ai pas dû vous le dire, je crois, les petits... des petites manches comme ça, voilà. Je sais pas, oui, voilà. J'ai pris l'option tac tac comme ça, voilà. Comme ça ou comme ça, je sais plus. J'ai un doute. Enfin bon, il y aura en tout cas un petit mancheron sur chaque manche courte. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite Rio parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous sous chacune de mes vidéos me disent on ne voit plus Rio, on ne voit plus Rio. Donc je vais vous la montrer, elle est couchée. Je fais 3 pas dans la maison, elle me suit, je fais les allers-retours, elle fait les allers-retours avec moi. Donc elle est juste là à mes pieds. Viens ma belle, viens, viens, viens maman, viens. Viens là, viens, attends. Hop là. Et voilà. Et voilà la dame. Et coucou la caméra. Dis. Hein? La chiasse. Hein, c'est la chiasse. Dis. Allez, file. Tout à l'heure, j'étais obligée de l'enfermer parce que mon voisin était en train de... Voilà, maintenant elle chouine. C'est une chouineuse. Et voilà. Alors, regardez où est-ce qu'elle vient de se mettre. Voilà, elle vient de monter sur la chaise. J'ai été obligée de l'enfermer dans la maison. Aujourd'hui, il fait beau. Parce que mon voisin était en train de désherber le long du grillage. Et bon, il a fait une pause, enfin bon, bref. Mais il a laissé sa poubelle d'herbe... sa poubelle d'herbe le long du grillage, quoi. Je sais pas, elle devait voir les herbes qui dépassaient de la poubelle, j'en sais rien. Enfin bon, elle ne faisait que de gueuler après la poubelle, voilà. Bref, passons. Donc, je fais ça et puis, écoutez, je reviens vers vous. Je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou quelques jours après, mais je vous montrerai où j'en suis. Dans ma robe. En tout cas, ça avance bien. Les vidéos, c'est vrai qu'elles sont claires. Des fois, je me dis, mais enfin, il y a tout ce qu'il faut.
la plupart du temps pour nous faciliter la vie dans la couture et moi je fais toujours tout le contraire de ce qu'il faut. Voilà, autant au travail, je suis quelqu'un d'ordonné, je vais dans le bon sens, enfin voilà. Mais autant à la maison, je m'éparpille. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de faire un truc, je pense à autre chose, je m'arrête de faire ce truc pour faire... bref, c'est ça constamment, mais uniquement à la maison. Au travail, je suis quelqu'un de... je m'éparpille pas, voilà. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bon bah écoutez, allez, je continue et je reviens tout de suite après vous montrer ce que ça donne. Ça y est, j'ai assemblé mes côtés de ma jupe, non, de ma robe. Voilà, tac, tac. Et je viens de faire ma ceinture. Donc comme je vous ai dit, hein, je pense que j'ai gagné, je pense, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense que j'ai gagné énormément de temps. Bon, en fait, ce qui a été le plus long, c'est de préformer les plis, quoi. Pour que ça soit plus facile après à la couture. Ah bah tenez, je viens de m'apercevoir que là il y a eu un, je sais pas si vous allez voir, il y a eu un loupé. Hop, là ça va pas. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, là ça n'a pas été cousu. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste quelques petits points. Je peux vérifier. Ah tiens, là aussi. Bon, il y a deux endroits. Bon, c'est pas bien méchant, c'est pas ça qui va faire que la ceinture va pas se tenir, c'est pas grave, hein, ça se verra pas. Donc voilà, ça c'est fait. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc après, il me restera donc les petits bracelets de manche et puis faire mes deux passants et à regarder où est-ce qu'il faut que je les place sur la robe, parce que je vous dis, j'ai pas vu de cran. Alors retirer quelques points, glisser les passants, faire un essayage ou les coudre. D'accord, ok. Donc en fait c'est à nous de, faudra que j'essaye la robe, que je la mette et que je vois au niveau de ma taille où les placer. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite du résultat. J'espère que ce rose ne va pas faire trop, je sais pas, rose pyjama, je sais pas, j'espère pas. Écoutez, on verra bien. Après, c'est une robe d'été, donc mais je pense que ça va être super agréable à porter. Puis le jersey est quand même doux, je le trouve vachement doux. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais ranger mon petit bazar. Et puis, je vais passer l'aspirateur partout parce que Dame Rio ne fait que rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc, elle me met de l'herbe partout, n'est-ce pas? Donc, et puis, bah, après, la soirée va s'avancer, préparer la popote quand tout le monde va être arrivé du boulot. Et puis voilà, donc on se retrouve, je sais pas, peut-être pas demain pour moi,
Mais peut-être en début de semaine prochaine. Là, on a 3 jours de week-end, ça c'est le pied. Alors, 3 jours de week-end. Aujourd'hui, on est le 16 mai et sort la nouvelle saison sur Netflix de les chroniques de Bridgerton. Celle-là, je l'attends, parce que je crois que c'est la saison 3. La saison 2, j'avais été un petit peu déçue, donc j'espère que celle-ci sera mieux que... Elle est en 2 parties en plus, donc il y a quelques épisodes là au mois de mai, il y a une autre partie, la partie 2 au mois de juin, donc j'espère que l'attente aura été bonne. Bon, bah allez, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour moi dans quelques jours et pour vous tout de suite après. Bon, je reviens vers vous. Ça y est, j'ai terminé ma robe Softy de mon patron Mojoku. Donc, je l'ai terminée. Je ne vous ai pas montré au fur et à mesure. Il ne me restait pas grand-chose. Hein. Donc, je l'ai terminée quand est-ce ce week-end, oui j'ai dû la terminer ce week-end. Ça va, je vous montre. Alors vous m'excuserez, je vous avais peut-être entendu mon sèche-linge, n'est-ce pas? Parce que vu le temps qu'on a, nous sommes le combien? Le 27 mai, il pleut des cordes. Donc bien sûr, on ne peut pas sécher le linge dehors. Donc obligé de mettre encore le sèche-linge en route, c'est quand même dingue. Je sais pas si on va y arriver, mais moi j'en ai ras-le-bol de ce temps. Enfin bon, bref. Donc voilà ma petite robe Softy. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc j'ai fait les petites... Alors à la base, les bandes de manches, elles étaient pas... Enfin, c'était pas prévu pour qu'elles soient en plié en deux, mais je trouvais que ça allait trop tomber, trop descendre, donc moi je les ai pliés en deux et puis je les ai cousus voilà, hein, comme un bracelet de manche. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui me restait? J'ai fait un ourlet simple de 1,5 cm, voilà. Hop, j'espère que vous verrez quelque chose parce que voilà, hein. La luminosité aujourd'hui, c'est pas ça encore. J'ai mis mes passants. Alors, bon, c'est un petit détail, hein, ça je tâcherai de m'en souvenir si je m'en refais une. Elle nous dit en fait, faut l'essayer, essayer la robe et puis voir où est-ce qu'on veut placer les passants. Mais elle nous demande pour mettre les passants de découdre déjà 1 cm, enfin déjà ce qu'on a cousu, donc découdre sur un petit centimètre, les coutures de côté, et je trouve ça dommage de ne pas les avoir insérées au moment de l'assemblage des côtés. Bon, comme au niveau des épaules c'est déjà cousu, je pense que même si là c'est pas cousu sur le côté, ça va, c'est faisable de voir à peu près où est-ce qu'on veut mettre les passants. Ça éviterait de redécoudre ce qui a déjà été cousu. Donc bon, voilà. Ça c'est le seul petit truc que je trouve qui pourrait être fait avant. Voilà. Donc, bon, après en soi, hein, c'est pas bien grave. Donc voilà. Après, juste toujours, hein, vous voyez, juste au niveau de ma patte de boutonnage, vous voyez, j'ai toujours un petit couac par là. Donc je pense que j'ai vraiment un problème de crantage. Je ne sais pas, je ne dois pas cranter, je ne sais pas comme il faut. Mais enfin bon, je vous rassure, il y a eu pire. Donc ça va, je suis quand même relativement satisfaite du résultat. Je vais vous mettre juste après quelques photos que j'ai faites juste avant de la terminer. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la porter. Et puis le truc c'est que je suis en train de me demander ce que je vais coudre. Parce que là, très franchement, coudre des trucs d'été, franchement j'en ai pas envie.
parce que le temps s'y prête pas. Pourtant, j'ai envie de me coudre la petite chemise Hop de Anna Rose Pattern que j'avais cousue en manche longue il y a... Alors, c'est pas mon dernier bilan couture, ça doit être l'avant-dernier. Et on peut la faire manche courte avec un petit nœud, faire un petit nœud devant. Donc ça, j'ai prévu de la faire. J'ai le tissu, j'ai préparé. Je ne l'ai pas coupé encore, mais c'est prêt. Mais franchement, j'en ai pas envie. J'ai même un petit débardeur aussi que je voudrais tenter. Mais pareil, j'en ai pas envie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir parce que très honnêtement, là, on arrive au mois de juin. Je suis en train de me dire que ceux qui prévoient de partir en vacances au mois de juin, je pense qu'ils doivent commencer à serrer les fesses parce que ils doivent se poser la question. Alors après, évidemment, tout dépend où on part, mais ils doivent commencer à se poser la question, est-ce qu'ils vont avoir du beau temps, quoi. Enfin bon, on va pas faire un vlog sur la météo, mais c'est vrai que ça, en tout cas moi, ça joue beaucoup sur le fait de ce que je vais coudre ou pas coudre. Je ne vais pas coudre des hauts à manches longues, mais j'ai pas envie de coudre des trucs à manches courtes. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Donc je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir coudre. Et puis écoutez, je reviens vers vous. Ce sera peut-être dans la journée, hein, mais je reviens vers vous quand j'aurai trouvé. Voilà. Bon allez, à plus tard. Alors, ça y est, après réflexion de ce que j'allais pouvoir faire aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas recycler, entre guillemets, vous savez, le t-shirt, le Mandy Boat, que je vous avais montré dans mon dernier bilan couture où ça n'allait pas au niveau des manches, etc. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à soit me dire de le garder, enfin beaucoup. Vous avez été beaucoup à me dire de le garder et en fait de faire comme des petits mancherons en bas des manches pour faire manche courte du coup. Et puis quelques-unes à me dire recycler, recycler le tissu pour refaire un autre t-shirt. Et après réflexion, je pense que je vais faire un autre, c'est même pas je pense, c'est que je vais faire un autre t-shirt. Parce que du fait d'avoir été déçue de ce modèle, je pense que je l'aurais pas forcément mis. Si je l'avais gardé, juste faire des petites manches courtes, je suis pas très sûre. Donc du coup, je vais refaire, j'ai coupé donc les coutures de côté pour récupérer le tissu. Alors j'ai tâtonné un peu sur plusieurs patrons. Comme j'avais le patron de la robe Softy qui était sorti, on peut faire donc t-shirt. Je me suis dit comme c'est sorti, je vais partir sur ça. Et en fait non, j'avais pas assez. Quand je repliais le devant et le dos, j'avais pas assez de largeur. Donc ça, j'ai abandonné l'idée. Après, j'ai ressorti mon patron du t-shirt du livre Dresde. Donc c'est pareil, j'avais pas assez de métrage au niveau largeur. Parce qu'en fait, comme les manches sont comprises dans le devant et dans le dos, donc ça demande un peu plus de largeur. Donc j'ai rangé le truc et puis j'ai ressorti parce que j'ai pas tant que ça en fait de t-shirt, de modèle de t-shirt et donc il me restait soit celui d'Irendo, le plantain, ou celui de la Maison Victor, le Odette. Le plantain, ça me parlait pas plus que ça. Et puis le Odette, ça fait un petit moment que j'en ai pas cousu. L'année dernière, j'ai pas le souvenir, j'ai peut-être en coudre un, mais je suis pas sûre si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas un plantain, mais voilà, j'avais quand même le doute parce que la manche est quand même aussi attenante au devant et au dos. Ma foi, il est moins large que les 2 autres, donc du coup ça rentre. Donc je vous remontre le tissu. Donc c'est la marinière. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu
mon bilan couture, voilà, c'est la marinière bleu marine que j'ai eu à DS. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier parce que c'est vrai que j'y pense pas souvent. Enfin, moi, sur mes vidéos, enfin, c'est très rare quand je dis, n'hésitez pas, abonnez-vous, machin. Enfin, pour moi, ça me. Vous vous abonnez si vous en avez envie. Sinon, bah écoutez, vous regardez sans vous abonner. Enfin, moi, ça m'est complètement égal qu'il y ait une tonne d'abonnés en plus ou pas. Enfin bon, voilà, je fais pas des vidéos pour avoir tout un tas d'abonnés. C'est pas, enfin moi en tout cas, c'est pas mon but. Ah, évidemment, je vais pas cracher sur le truc, hein, voilà. Hein, mais voilà, moi c'est pas le truc auquel je pense. Donc, mais je tenais quand même, pour une fois tant que j'y pense, à vous remercier parce que vous avez été nombreuses à venir sur cette chaîne, donc depuis mon dernier bilan couture. Donc, bah, merci et bienvenue quand même. Hein, c'est quand même la moindre des choses. Et puis, bah, j'espère que mon contenu continuera à vous plaire. Et voilà. Donc, moi, enfin, vous verrez, hein, à moins que vous ayez déjà vu d'autres vidéos de ma chaîne, mais voilà, moi c'est vraiment sans prise de tête, c'est des fous rires, voilà, à me fatiguer moi-même, donc voilà, moi je me prends pas la tête, hein, c'est que de la couture, donc moi c'est tranquille, voilà. Donc, c'est parti pour le t-shirt Odette. Oh, je vais pas vous montrer les étapes, hein, parce que bon, ça reste qu'un t-shirt, je vous le montrerai à la fin une fois que je l'aurai cousu. Là, dans ce qui me reste, ça c'est ce qui me restait donc du t-shirt, le Mandy Boat, après avoir coupé. Donc là, je vais faire ma bande d'encolure là. Ça rentre tout pile poil dans mes devant et dos. Et puis, je vais faire les petits mancherons aussi pour finir les manches. Et puis, bah écoutez, ce sera pas mal. J'essaye de faire les raccords. J'espère que ça va le faire. Bon, après, voilà, moi je suis pas. S'il y a un petit décalage, moi c'est pas ça qui va m'empêcher de le mettre. Et puis comme je dis, en marchant vite, ça ne se voit pas. Voilà. Bon, bah allez, je coupe donc le t-shirt et puis bah, je vous montre le résultat à la fin quand il sera fini d'être cousu. Bon, alors je vous montre le t-shirt d'être terminé. Donc voilà, hein, enfin, vous le connaissez, il n'y a rien de nouveau dans ce t-shirt. J'ai essayé de faire mes raccords. Bon, il y a des petits décalages. Je ne sais pas si vous verrez. Oui, voilà, vous voyez, il y a des petits décalages. Bon, c'est pas bien grave. Ici, je crois qu'il y a un côté qui est un peu mieux que l'autre. Ouais, celui-là, il est un peu mieux. Donc, bon, je l'ai fait, il me semble, en 36. Donc, voilà. Moi, je replie le petit bracelet de manche. Et puis, je fais... là, j'ai fait deux surpiqûres à l'aiguille double. Là, pareil. Et sur le bas, hop, oui, j'ai un débardeur en dessous. Et sur le bas, au niveau de mon ourlet, pareil. Donc, voilà. Pour le t-shirt Odette. Franchement, je ne regrette pas hein, voilà, d'avoir complètement changé de patron, d'avoir repris, enfin réutilisé ce tissu parce que je pense que je l'aurais pas mis. Même avec des petites modifications, je pense que je l'aurais pas mis. Donc bon. Enfin bon, le principal c'est que le tissu soit pas perdu et qu'il soit réutilisé. Donc, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Bon, pas grand chose, hein. Voilà, bon, j'ai quand même fait ma petite robe softie, donc je suis quand même contente. Et puis, bah en fait, c'est parce que j'ai été... voilà, j'ai un test à faire pour une future nouvelle marque, donc je ne vous en dis pas plus. Je vous en parlerai au moment voulu, quand le patron sera sorti. Mais très franchement, c'est une pépite. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est une pépite. Pour un premier patron, franchement,
je peux que féliciter la créatrice et voilà, c'est top. Donc, bah écoutez, vous en saurez plus dans un futur bilan couture. Je ne sais pas si ce sera le prochain ou on verra. Et puis, bah, comme je vous disais, je sais pas trop, le temps est pas terrible. Je sais pas trop quoi coudre. Bon, donc bah, je préfère me stopper parce que bon, ça sert à rien de continuer et puis bah, de coudre, enfin, faire une couture juste pour coudre, pour filmer, ça n'a pas d'intérêt. Donc si je n'ai pas la motivation pour le faire, voilà, moi ça me... Je vais faire que des conneries, ça va pas forcément me plaire, donc bon, je préfère attendre. Peut-être, ils ont l'air d'annoncer du beau temps à venir, donc peut-être que l'envie, enfin les envies et puis les idées vont revenir. Donc je vous laisse là, je vous dis à très vite, je pense pour le prochain bilan couture, parce que j'ai quelques petites cousettes quand même de fête, donc je pense que la prochaine vidéo ce sera un bilan couture, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao.